Sur la méthode, je rejoins ce que vient de dire notre collègue Champan. Je pense que notre objectif est de travailler d'une manière coordonnée. Et je peux vous dire que j'ai suivi avec attention, mais c'est compliqué de suivre un enchaînement de discours les uns derrière les autres. Et ça, je pense que ce n'est pas constructif et ça ne permet pas véritablement d'aller au fond des choses. Moi, je pense que plus simplement, comme c'est la coutume, on devrait présenter l'Europe, le vice-président présente l'Europe. Si des personnes ont des discours particuliers sur la philosophie du Europe et sur une intervention de fond, ils la font. Et ensuite, politique par politique, eh bien, les vice-présidents interviennent et nous, derrière, on peut véritablement intervenir. Sinon, là, c'est une vague, mais vraiment d'informations qu'on a reçues et on ne sait plus par quel bout y prendre. Est-ce qu'on commence par tel sujet ou par tel sujet? Donc, à la limite, je pense que c'est plutôt désorganisé. Ça risque d'être l'auberge espagnole et je pense que le dire, c'est pas faire une critique, mais c'est d'être force de proposition, y compris sur la méthode, même si vous en avez, si vous êtes seul à définir de cette méthode. Sur l'Europe, moi je vais faire, mon intervention va plutôt porter sur la philosophie du Europe à partir d'éléments qui ont été donnés sur la stratégie, mais surtout sur l'analyse que vous faites des rapports avec l'État, et bien entendu pour dire que sur ce point, nous ne pouvons que partager ce qui est dit dans l'Europe. Les rapports se caractérisent par une étatisation des recettes comme des dépenses locales. Un contrôle des dépenses de fonctionnement avait été instauré par les contrats de Cahors. Pour mémoire, ces contrats imposaient un taux d'évolution limité des dépenses. Des sanctions financières étaient infligées aux collectivités qui allaient au-delà de ce taux. Ils ont été suspendus pour l'instant. Moi, je dis bien pour l'instant. Autre moment marquant du quinquennat du président Macron, c'est la disparition du dernier levier fiscal des départements. Il s'agit de la taxe sur le foncier bâti qui représentait une recette structurante sur laquelle nous avions un pouvoir de modulation. Ce coup porté à la fiscalité locale est en quelque sorte un coup de grâce, puisque c'est désormais le dernier levier sur lequel nous pouvions agir. Désormais, les départements ont des recettes qui dépendent entièrement de la conjoncture économique, et certains d'ailleurs l'ont dit hier dans leur discours de début de séance, qui est impactée aujourd'hui, conjoncture économique qui est impactée aujourd'hui par des tensions internationales. C'est le cas avec la fraction de TVA que nous recevons de l'État en remplacement de la taxe sur le foncier bâti. C'est le cas aussi des droits de mutation à titre onéreux. Avec la guerre en Ukraine et la crise qu'elle génère, la consommation et le marché immobilier risquent de connaître une grave contraction et je ne suis pas aussi optimiste que notre collègue Hervé Prononce, qui hier souhaitait, lui effectivement, tout le monde le souhaite, que ça aille dans le bon sens, mais malheureusement, lorsqu'on lit ce que dit le Fonds monétaire international, il redoute d'ailleurs des conséquences graves sur l'économie mondiale. Cela impactera le niveau global de nos recettes comme celui de nos dépenses. Alors oui, le constat qui est présenté dans le document du ROB, nous le partageons. D'ailleurs, à chaque réunion de notre Assemblée, nous sommes nombreuses et nombreux à faire le constat des décisions prises par le gouvernement et de ses conséquences pour la gestion du département. Un des derniers exemples, c'est le Ségur, où justement on est mis devant le fait accompli. Le constat étant établi, où nous divergeons, c'est sur les dispositions à prendre, les solutions à apporter pour demander les moyens financiers nécessaires et ainsi répondre aux besoins des Puy-de-Dômoises et des Puy-de-Dômois. Aucune initiative n'est présentée dans ce document pour montrer à travers un budget réel,
budget réel, des besoins que nous avons, même s'il doit être en déficit, les besoins urgents, notamment dans le domaine social et environnemental. Je sais que nous devons présenter un budget en équilibre, mais rien ne nous interdit qu'en parallèle, on puisse avoir un budget qui correspond véritablement aux attentes et aux besoins de notre collectivité. Hier, d'ailleurs, notre collègue Sauvade nous indiquait que vous interveniez, vous, Monsieur le Président, dans acte, sauf qu'il serait bien de connaître la nature et le niveau de vos interventions, mais permettez-nous de douter quand même du niveau de combativité quand nous constatons que vous ne participez pas au vote de vœux que nous présentons comme lors de la dernière session sur les moyens pour les EHPAD. Même si vous estimez qu'un vœu n'a que peu de portée, nous pensons que le pire, c'est de ne rien faire. Vous vous préparez donc à nous présenter en décembre un budget de rigueur, bien loin de répondre aux attentes et qui demanderait un engagement fort en matière de fonctionnement. Bien au contraire, vous annoncez clairement que la collectivité doit engager des efforts de gestion ciblés sur les postes budgétaires qu'elle peut directement contrôler par ses décisions, comme le fonctionnement courant et la masse salariale. Mais nous y reviendrons. Par expérience, nous savons comment se traduisent ces annonces et parler de la présentation en décembre d'un budget de rigueur de notre part n'est pas pour nous exagéré. Notre cœur de mission, ce sont les solidarités humaines. C'est à ce niveau que l'engagement, la volonté politique et budgétaire de la collectivité devrait être portée. Ce n'est pas un scoop. Déjà, lors du précédent mandat, à plusieurs reprises, nous proposions des initiatives. Je tiens à rappeler d'ailleurs, nous avions présenté un vœu à un certain moment du dernier mandat, qui disait des initiatives qui consistaient à affirmer une opposition aux politiques libérales et à leurs conséquences dramatiques sur l'emploi, le droit du travail, les services publics, la solidarité et l'environnement. De contester publiquement la politique gouvernementale envers les collectivités, et je me souviens même que le groupe de droite avait mis une affiche sur ce bâtiment. Donc de réclamer du gouvernement le versement des moyens financiers dans notre collectivité privée depuis maintenant plusieurs années, afin de construire des politiques à la hauteur des enjeux sociaux et environnementaux. Enfin, d'initier une démarche d'action collective associant l'ensemble des collectivités qui le souhaitent. Vous pouvez compter sur nous, sur notre disponibilité, sur notre engagement à travailler ensemble à ces objectifs décrits. Il s'agit pour nous d'un préalable incontournable à toute validation ou non d'un budget qui engage notre département pour l'avenir. Bien entendu, notre groupe, au cours de cette présentation, fera part de ses remarques et propositions sur toutes les politiques départementales qui sont présentées dans le ROB, avec pour objectif d'être constructif et pour limiter les inégalités qui pourraient se faire jour. Je vous remercie. Merci. Alors, Lionel Guay. Merci, Monsieur le Président.